Avant que cette voix ne t'entraîne dans les profondeurs de la sagesse, prends un instant, abonne-toi, aime cette vidéo et surtout, réponds en commentaire. Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie aujourd'hui? Car ce n'est pas l'algorithme qui fait grandir une chaîne, c'est un esprit éveillé comme le tien. Protothème, la puissance du présent, la vie selon les stoïciens. Et si la seule chose qui t'appartenait vraiment était l'instant présent? La philosophie stoïcienne ne commence pas avec des livres. Elle commence avec une urgence. L'urgence de vivre, l'urgence de comprendre, l'urgence de ne pas gaspiller la vie dans l'illusion. Depuis des siècles, les stoïciens répètent une seule vérité. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, tu ne contrôles que ta réponse. Et pour répondre avec sagesse, tu dois habiter le présent. Pas hier, pas demain, maintenant. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses méditations « Le présent n'est pas neutre, il est vivant, il est exigeant. » Il te dit « Que vas-tu faire maintenant? Vas-tu ruminer ou agir? Vas-tu fuir ou embrasser ce que tu ressens? Vas-tu être victime de tes pensées ou en devenir le maître? » La puissance du présent, c'est de se rappeler que la vie ne commence pas plus tard. Elle est là, dans ta respiration, dans cette seconde qui passe, dans le silence entre deux battements de cœur. La plupart des gens attendent un signe, une sécurité, une perfection. Mais les stoïciens t'enseignent une autre posture. N'attends pas, choisis, décide, sois. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as juste besoin de te réveiller. Le présent est un maître. Il n'est ni tendre ni cruel. Il est juste. Il te montre ce que tu es prêt à voir. Il te donne ce que tu es prêt à recevoir. Regarde autour de toi. Tout ce que tu as, tout ce que tu aimes, peut disparaître. Mais ce que tu es, cette conscience éveillée, lucide, libre, elle peut traverser le feu. Le stoïcisme n'est pas une religion, ce n'est pas une promesse. C'est une pratique, c'est une discipline. C'est un entraînement du cœur et de l'esprit à devenir solide dans le chaos. Et ce chaos, tu le traverses mieux quand tu es présent. Pas accroché à hier, pas obsédé par demain, mais ancré ici, maintenant. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient deux vies. Une pour s'exercer, une pour vivre. Mais il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas de retour en arrière. Ce que tu ne vis pas maintenant, tu ne le vivras jamais. Et ce que tu repousses à demain, c'est déjà un pas vers l'oubli de toi-même. Le présent est un feu sacré. Il consume les faux espoirs, les distractions, les fuites. Et il éclaire ce qui compte vraiment. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Et cette opinion, elle se construit dans le présent. Chaque pensée que tu acceptes ou refuses devient une pierre de ton temple intérieur. C'est ici, dans l'instant, que tu bâtis ta liberté. Tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas contrôler l'avenir, mais tu peux te rendre inatteignable par le malheur, invincible face à la peur, en choisissant d'être là, totalement, dans ta vie. Quand tu marches, marche. Quand tu parles, parle avec conscience. Quand tu souffres, accepte sans plainte, car la douleur passe. Mais l'attitude que tu cultives face à elle devient ton identité. Pourquoi tant de sages méditent-ils en silence? Ce n'est pas pour fuir le monde, c'est pour l'habiter avec clarté, car la clarté naît du calme, et le calme naît de l'attention. Sois attentif à ton souffle, à ta pensée, à cette voix qui te parle en ce moment. Rien de plus n'est exigé de toi, sinon la présence. Et toi, que choisis-tu? Fuir dans les illusions de l'avenir, t'accrocher aux regrets du passé, ou entrer pleinement dans cette vie qui ne dure qu'un souffle? Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de présence. Beaucoup rêvent d'une vie plus longue, mais ce qu'ils gaspillent, ce n'est pas le temps, c'est l'attention. Ils vivent, oui, mais ailleurs. Le corps ici, mais l'esprit perdu dans un monde mental qui n'existe que pour fuir. Et pourtant, tout ce que tu cherches, la paix, la clarté, la puissance intérieure, tout cela ne se trouve pas dans les années futures. Cela se trouve dans le moment que tu écoutes maintenant. Les stoïciens te posent une question simple.
Et si tu mourais ce soir, serais-tu satisfait de ta journée? Pas de manière tragique, pas pour te faire peur, mais pour t'éveiller. Car si chaque jour compte, alors chaque instant devient sacré. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu choisis de penser, devient un acte de création. Tu ne vis pas dans un monde que tu subis, tu vis dans un monde que tu interprètes. Et ton interprétation devient ton expérience. Tu crois être victime de la vie, mais c'est souvent ton propre esprit qui te condamne. Regarde-toi maintenant. Assis, debout, marchant, peu importe. Observe ton souffle, observe ton pensée et demande-toi. Suis-je ici? Pas ici physiquement, mais ici en conscience. La plupart des souffrances viennent d'un seul défaut, l'absence à soi-même. Ce n'est pas ce que les autres te font, c'est ce que tu te fais à toi-même quand tu abandonnes le présent. Quand tu abandonnes ta responsabilité, quand tu abandonnes ta liberté de réponse. Mais aujourd'hui, tu peux revenir. Pas besoin d'un miracle, pas besoin d'un gourou, juste une décision. Je suis ici, maintenant, entier. Il ne suffit pas de respirer pour vivre pleinement. Les stoïciens l'ont compris avant nous. Il y a des hommes qui vivent 80 ans sans jamais vraiment habiter une seule minute. Et d'autres, comme Épictète, esclave boiteux, qui vivaient chaque seconde comme une victoire. Parce qu'ils savaient une chose, le moment présent est la seule liberté que personne ne peut t'enlever. Tu peux être pauvre, malade, rejeté, mais si tu es présent, tu es vivant. Et si tu es vivant, tu peux choisir. Et si tu choisis, tu es libre. La liberté, ce n'est pas de faire ce que tu veux, c'est de vouloir ce que tu fais. Et cela commence par une simple habitude. Revenir ici, revenir maintenant, te recentrer. Pas besoin de silence parfait, pas besoin de montagnes lointaines. Ta paix commence dans ton regard, ta force dans ton souffle. Tu veux changer ta vie? Commence par regarder ta vie, avec honnêteté, avec douceur, avec attention. Ce que tu observes sans jugement, tu peux transformer. Mais ce que tu fuis, te poursuit. Les stoïciens ne prêchaient pas la dureté, comme on le croit parfois. Ils prêchèrent l'éveil. Tu ne possèdes pas le temps. Tu ne peux ni le stocker, ni le ralentir, ni le négocier. Chaque instant qui passe est un cadeau ou un avertissement. Les stoïciens disent « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Nous nous comportons comme si la vie allait nous accorder une seconde chance. Mais il n'y a pas de répétition. La vie n'est pas un brouillon. Quand tu remets à demain, tu te voles à toi-même. Tu diffères ta grandeur, tu ajournes ta clarté. Et ce que tu perds n'est pas du loisir, c'est de la vie. Marc Aurèle, encore, nous rappelle que nous vivons comme si nous étions immortels, comme si les occasions allaient revenir, comme si le temps allait nous attendre. Mais chaque souffle est un adieu silencieux. Le présent, pour un stoïcien, est un champ d'action. Il ne s'agit pas d'y rêver, mais d'y vivre, y construire, y aimer, y choisir, y échouer même, mais consciemment. Alors la vraie question n'est pas « Combien de temps me reste-t-il » Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi cherche plus que des réponses. Tu cherches une direction, une manière de marcher dans ce monde sans te perdre. Et peut-être as-tu compris, au fil de ces mots, que le présent n'est pas un simple moment. C'est une porte vers ta liberté intérieure, une porte vers une vie plus consciente, plus forte, plus vraie. Le stoïcisme n'est pas une fuite du monde, c'est une manière d'y entrer pleinement, avec lucidité, force et paix. Alors vis, tombe, relève-toi, sois ferme, mais doux. Regarde chaque jour comme ton dernier, et tu ne perdras plus ton temps. Si cette réflexion t'a parlé, aide cette chaîne à toucher d'autres consciences. Laisse un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et surtout, écris en commentaire ta réponse à cette question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui mérite ta pleine présence? Ta voix compte, ta conscience inspire, et souviens-toi, ici, on ne s'agite pas, on pense.